j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ménage, rangement et mes petites astuces de décoration à prix mini. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Qui dit jour de pluie dit jour de ménage. Je n'ai pas toute la maison à nettoyer, mais certaines pièces et certains endroits à vraiment nettoyer et à ranger. Pour m'accompagner dans cette folle aventure du ménage, j'utilise la marque Everdrop. Ça fait déjà un petit moment que je l'utilise dans mon quotidien, ne serait-ce que pour la lessive déjà qui sent merveilleusement bon, les caps pour le lave-vaisselle et c'est vrai que les produits de salle de bain et de cuisine, je les utilise aussi depuis un petit moment. Ce sont des recharges qui sont tout simplement écologiques et économiques. Au moins, ça évite vraiment le surplus de plastique. C'est vrai que vous n'avez plus qu'à chaque fois remettre une recharge dans vos petites bonbonnes qui sont fournies avec Everdrop, rajouter de l'eau chaude avec et puis tout simplement le tour est joué. Donc c'est vraiment beaucoup plus pratique. En plus de ça, ça prend vraiment pas de place à la maison. J'ai pas une tonne de produits ménagers dans mes placards, j'ai juste des petits sachets. Les produits sont sous format de poudre ou de pastilles et en fait vous n'avez plus qu'à les diluer avec de l'eau chaude et en fait vous avez votre produit ménager qui est déjà prêt, donc vraiment hyper rapide. Comme toujours les filles, si vous avez besoin de références, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible. J'utilise la brosse pour vraiment bien nettoyer et aller en profondeur au niveau des joints de la salle de bain. Et pour terminer dans la douche, je vais venir laisser agir du desktop car il y a souvent des cheveux quand même au niveau de la douche.
Pour les toilettes, je vais venir passer un petit coup de lavette et je vais ensuite mettre le gel WC qui vient toujours de chez Everdrop. C'est aussi un sachet que vous mettez directement dans le produit qui vous est fourni, la bonbonne pardon, qui vous est fournie. Et en fait, celui-là devient gel, donc c'est super bien. J'avais un petit peu peur que ce soit liquide, mais pas du tout, ça devient bien gel. Et puis je vais laisser tout simplement agir environ 10 bonnes minutes. Je termine la salle de bain avec un coup au sol avec du produit pour le sol ainsi que de l'eau bien chaude. Et pour terminer, un coup de torchon pour sécher le sol parce que vu que c'est dans la salle de bain, la pièce est assez humide. Donc voilà, je veux vraiment tout sécher et ensuite c'est ok. Je monte à l'étage, je voulais absolument changer mes draps. D'ailleurs, il y a une petite copine qui nous a rejoint. Désolée, ma petite copine, je ne t'aime pas du tout. J'aime pas les araignées. C'est vraiment ma phobie, les araignées sur Terre. Autant les moustiques, les mouches, tout ça, je m'en fiche. Les insectes, ça me dérange pas. Mais les araignées, non, jamais, j'y arrive pas du tout. Bref, je voulais absolument changer tous mes draps et je voulais tester une petite technique parce qu'en fait, j'aime pas mon sommier, en fait, je trouve qu'il est trop visible. Enfin, j'aime pas, en fait, il est tout simple. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas mettre un plaid en attendant, histoire de cacher. Bon, au final, c'est pas ouf ouf. En vrai, c'est pas foufou, mais bon. Et ça fera le taf, ça fera très bien l'affaire pour quelques temps. En même temps, j'en profite pour changer les draps du cododo de Valentina. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que Valentina commence à être un petit peu trop grande pour le cododo. Enfin, du moins, le cododo commence à être un petit peu trop petit. Donc, je pense qu'on va bientôt la mettre dans sa chambre, dans son grand lit. Alors cette partie-là, je vous en ai déjà parlé sur Insta. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné sur Insta, je ne sais pas ce que vous attendez, mais venez suivre mon quotidien sur Insta. Bref, on a rajouté un canapé dans le salon. C'était un ancien canapé à nous, sauf qu'en fait, il est noir et qui va absolument pas du tout avec la déco. Du coup, j'ai commandé une housse pour canapé 2 places sur Amazon. Elle m'a coûté 39,90 € et je trouvais qu'elle avait à peu près la même couleur que notre grand canapé. J'étais un petit peu sceptique, mais je me suis dit pourquoi pas tenter, etc. En fait, je suis un peu mitigée sur le résultat parce qu'on voit quand même pas mal les endroits où la housse se plie. Donc, en soi, ça le fait, mais je suis pas convaincue à 100%. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais peindre les pieds du canapé qui étaient noirs, je vais les peindre en blanc. Peut-être que ça rendra mieux, peut-être que pas du tout, enfin bref. Bon, en tout cas, je suis 80% contente et 20%, je sais pas. On se retrouve le lendemain matin. Cette vidéo a été tournée en 2 parties, tout simplement parce que j'ai fait des demi-journées. Vu que j'ai les filles à la maison, je m'en occupe aussi. On va passer au rangement du linge. Je commence par la chambre de Valentina et je terminerai avec la chambre d'Angelina.
Place ensuite à ma petite astuce de décoration à mini prix. Vous voyez l'état de notre chambre. En soi, une chambre extrêmement classique depuis qu'on a aménagé. J'ai complètement laissé à l'abandon la chambre tout simplement parce que j'avais des idées précises de décoration que je voulais faire et que tant que je n'avais pas le budget pour, ou du moins que mes idées n'étaient pas claires ou que j'avais d'autres choses à faire avant, je ne voulais pas entamer la chambre. Maintenant que mes idées sont claires et que j'ai le budget entre guillemets qui n'est pas un énorme budget au final et vraiment que j'ai trouvé tout ce que je voulais, je vais pouvoir entamer justement la décoration. Ma petite astuce, je voulais absolument une tête de lit magnifique pour embellir vraiment la chambre. Sauf que franchement, si vous regardez les prix des têtes de lit, c'est abusé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché pas mal d'idées en fait sur internet, etc. Et je suis tombée sur des rouleaux de stickers. Alors les miens viennent de chez Shein et je crois que le rouleau de stickers c'était à 2 euros et quelques. Et du coup, j'ai pris en fait la mesure au niveau de mon lit. Il m'en fallait 4. J'en ai eu pour à peine 8 euros et quelques en fait mes 4 stickers. Donc autant vous dire qu'en fait ma tête de lit m'est revenue qu'à uniquement 8 euros. Bien évidemment, des stickers, vous pouvez en trouver absolument partout et de motifs complètement différents. Pour être vraiment droite, je me suis placée directement en bas au niveau de ma plainte. Alors je ne sais pas pourquoi sur ce stickers là j'ai un tout petit peu galéré, mais pour les autres c'était hyper facile. Franchement, en même pas 4 minutes, les 4 rouleaux étaient déjà collés. C'était fait et ça colle super bien. Au niveau du motif, franchement il est hyper beau. Je pensais pas qu'il allait être aussi net et aussi clair que ça parce que je me suis dit bon, je l'achète, tant pis, même si ça me plaît pas, c'est pas grave, c'est que 8 euros. Au final, je suis vraiment hyper satisfaite des stickers que j'ai achetés. Et voilà le résultat de ma tête de lit. Franchement, ça fait un peu trompe-l'œil, mais le résultat est hyper net et hyper précis. Ce n'est absolument pas une collaboration. J'ai payé mes stickers. Je n'ai pas de collaboration avec Shein, ni Conforama d'ailleurs, pour faire mes petites tables de nuit. Mais franchement, j'ai réussi à faire quelque chose d'assez clair, assez naturel et vraiment à mes goûts, à moindre coût. Donc pour le coup, je suis super contente. Pour les petites planches murales, les petites étagères murales, elles passaient à 9 euros justement en ce moment en promotion à Conforama. Du coup, j'en ai pris 2 pour la chambre et 2 pour le salon que je vous partagerai juste après. Pour le grand miroir tressé en rotin, si vous me suivez depuis un petit moment, je l'avais déjà acheté dans notre ancien appartement chez Centracor et du coup, j'avais envie de le remettre dans notre chambre, juste au-dessus de notre tête, histoire de décorer encore plus notre chambre. Et j'ai accroché aussi un petit porte-manteau qui vient de chez Action.
Je l'ai dit juste avant, mais du coup, j'ai aussi acheté 2 étagères murales pour mettre dans le salon, vu qu'on a changé un tout petit peu la disposition du salon avec nos 2 canapés. J'avais envie de mettre un petit peu de déco au niveau des canapés, au niveau de l'espace télé. Pour l'instant, j'ai juste rajouté quelques petites bougies que j'ai aussi achetées chez Conforama. Mais je pense qu'en fait, je mettrai toutes mes petites décos un peu saisonnières en automne, les citrouilles, à Noël, mes petits Pères Noël, etc. Voilà, ce sera les 2 petites étagères avec mes petites décos de saison. Je continue donc une partie de mon ménage en bas et de mon rangement. Je vais passer un coup sur les tables et surtout sur ma table du salon. Angelina à chaque fois me pose plein de trucs dessus et surtout dès qu'il y a un crayon qui traîne, je peux être sûre qu'elle va écrire sur la table, sauf que le dessus de la table en fait est en bois et du coup ça marque énormément. Le moindre coup de crayon il reste franchement hyper longtemps. Je galère à faire partir tous les coups de crayon. Je suis obligée de passer la brosse dessus, mais sauf que je pense que ça fait pas du bien au bois. Donc si vous avez des petites astuces hors dissolvant et qui n'abîment pas trop le bois pour enlever les coups de crayon, je suis preneuse. Là ça se voit pas trop, mais en fait le truc il est plein de coups de stylo. Pour terminer, en bas, je vais venir passer un gros coup d'aspirateur. C'est un aspirateur qui fait aussi un petit coup d'eau aux serpillères, mais je vais aussi repasser un coup de serpillière juste après parce que quand on a des enfants, la serpillière, c'est bien de le faire quand même assez régulièrement, surtout que moi, j'ai 2 enfants et surtout la grande qui traîne souvent par terre, la petite pas encore, mais ça ne saurait tarder. Donc bref, 2 coups de serpillière, ce sera jamais trop. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que mes petits conseils vous auront été utiles. En tout cas, si jamais vous reprenez mes petites astuces de décoration, n'oubliez pas, si vous partagez ça sur les réseaux sociaux, de m'identifier dedans. Je reposte toujours à chaque fois que vous refaites soit mes recettes, soit mes décos, soit mes petits tutos. Bref, en tout cas, n'oubliez pas de venir vous abonner, de me laisser un commentaire et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!